Et voilà, là, je vais passer la parole à Stéphanie pour qu'elle puisse introduire et commencer l'atelier. Tu as la parole, Stéphanie. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci d'être là cet après-midi. Je suis vraiment excitée de revenir aux ateliers virtuels, de pouvoir vous présenter une thématique qui me passionne énormément. Mais avant de se lancer dans toute la thématique, je vais prendre un petit 20 secondes juste pour me présenter. Donc, comme Issam l'a bien dit, moi, c'est Stéphanie Maillet. Mon background, j'ai un baccalauréat de l'Université de Moncton en psychologie. J'ai aussi un doctorat en psychologie du travail et des organisations de l'Université de Sherbrooke à Québec. Donc, je me spécialise beaucoup en santé psychologique, aussi les comportements dans les organisations, puis aussi la gestion des ressources humaines. Je travaille comme professeur à l'Université de Moncton depuis 2013 déjà. Puis je suis aussi consultante pour la société Fairwinds Training and Development. Puis je suis aussi facilitatrice pour la société Mono-Chapelle, où je donne des ateliers sur le mieux-être, la santé psychologique au travail, etc. Puis depuis cette pandémie, le COVID-19, on a vu vraiment un gros boom de demandes par rapport à comment bien s'adapter à la nouvelle façon de travailler, comment on peut s'assurer qu'on a une bonne santé psychologique dans tous ces changements-là. Donc, c'est vraiment de ça qu'on va parler pour les prochaines minutes, 20-30 minutes. J'aimerais d'avoir une période de discussion. Fait que sentez-vous bien à l'aise de soit m'écrire des commentaires, des questions dans le chat. Vous pouvez aussi juste allumer votre micro, me poser des questions. Gênez-vous pas. Donc, si vous êtes prêts, je vais tout de suite me lancer dans toutes les informations. Puis, si jamais je parle trop vite, là, vous pouvez me faire signe aussi de me dire de ralentir. Donc, les stratégies d'adaptation à la nouvelle façon de travailler. Les thèmes qu'on va aborder cet après-midi, c'est quoi les réactions normales à la nouvelle façon de travailler? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ben j'ai réagi vraiment fortement, j'ai beaucoup de colère, j'ai beaucoup de frustration, j'ai beaucoup de préoccupations. Même, il y a des gens qui sont très contents de la nouvelle façon de travailler. Donc, qu'est-ce qui est normal? On va voir ça. On va voir aussi c'est quoi les meilleures pratiques, les meilleures stratégies qu'on peut mettre en place pour soit favoriser ou maintenir sa santé psychologique, sa santé mentale. On va parler, par exemple, de comment bien gérer son temps, ses priorités, comment bien gérer son stress, son anxiété aussi, comment favoriser un équilibre travail-vie, puis comment briser aussi le sentiment d'isolement social. Par la suite, je vais vous parler un petit peu de c'est quoi les signaux d'alarme à considérer. Donc, à quel point que la santé psychologique est peut-être un petit peu shaky, il faudrait peut-être aller chercher des ressources externes pour s'aider un petit peu. Puis, en dernier lieu, on va aussi voir comment renforcer sa résilience dans un contexte de changement et d'incertitude. Ça va? OK, donc je vous demande déjà là, de participer. J'ai besoin de vous à ce moment-ci. Donc, dans le chat ou à voix haute, ça ne me dérange pas. J'aimerais savoir dans un seul mot, un mot ou deux, là, comment vous avez réagi au changement lié à la crise sanitaire du COVID-19. Quelle a été votre réaction? Je vous donne à peu près 30 secondes. Allez-y. Est-ce que vous voyez le chat? Vous ne savez pas quoi écrire? Si vous ne savez pas, c'est bien correct aussi, là.
Vous pouvez aussi allumer vos micros. Il y a peut-être un délai aussi. D'habitude, il y a un délai sur le chat. OK, parfait. Un nouveau normal. Ah, c'est bien ça. Ouais. Nouveau normal, on se dit, ben c'est ça que c'est, hein? C'est ça que c'est maintenant, puis il faut s'adapter, puis on essaie juste de voir, ben comment créer cette nouvelle normalité ou là. Nettoyage, oui. Beaucoup de nettoyage. Hein, on a vidé les tablettes de Lysol puis de produits désinfectants pas mal vite. Des inquiétudes, se sentir déstabilisé, on se sent un petit peu perdu, mais on devient un peu habitué à la situation. Lucille, tu as mis adoption. Est-ce que tu voulais dire adaptation ou est-ce que c'est vraiment adoption que tu voulais dire? Si oui, je ne suis pas certaine de comprendre. Si tu voulais... Adoption, les nouvelles règles et les OK. nouvelles façons à travailler, oui. OK, parfait. Menace invisible au niveau mondial, oui, c'est vrai. Appréciation pour la tranquillité, excellent. OK. Donc, ce que je m'attendais, c'était de voir autant des réactions plus du volet comme négatif, mais aussi le positif. Donc, c'est sûr que lorsqu'on regarde un petit peu des crises comme ça, on passe d'une zone de confort. Hein? On avait notre quotidien, notre petite routine, on faisait nos choses comme qu'on les faisait d'habitude. Puis là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, puis on commence à avoir des craintes, on commence à avoir peur aussi. Puis on se rend compte il faut s'adapter, il faut trouver cette nouvelle normalité-là. Puis selon les modèles du changement, là, on dit que la première chose qu'on va vivre, c'est vraiment comme le choc, la surprise, puis aussi le déni. Ça, on va se dire, ben non, voyons donc, ça a commencé en Chine, par exemple, puis on se dit, ben non, ça ne va jamais se rendre dans les provinces des maritimes de l'Atlantique, no way. Puis là, tout d'un coup, on commence à voir les chiffres monter, puis on se dit, ah, OK, ben peut-être qu'il y avait quelque chose à s'inquiéter. Puis là, on passe à un niveau peut-être de colère, de frustration, de dépression aussi. Tu sais, on était tellement habitués à notre zone de confort. Puis les êtres humains, on n'aime pas ça, le changement. Hein. C'est un peu rare là, que les humains, on est comme « Ouais, yes, on aime le changement, on aime être complètement bouleversé, puis recommencer un petit peu sa vie à une nouvelle normalité, une nouvelle routine. » Puis là, tranquillement, pas vite, on commence à expérimenter. On commence à expérimenter avec des nouvelles façons de faire, des nouvelles routines. Donc, si je peux vous le partager, moi, j'ai un garçon de 5 ans. Fait que j'ai été obligée de le sortir de la garderie. Fait qu'il était à la maison avec moi à temps plein, puis je travaillais quand même à temps plein. Chez nous, on n'a pas eu tant de répit, si on veut, là. Fait que ça a été toute une adaptation. Fait qu'on a commencé à expérimenter avec des nouvelles routines, des nouvelles façons de faire. Là, éventuellement, on s'est adapté. Puis on a commencé à accepter la situation, de dire, OK, ça risque de durer longtemps. Puis il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas combien de temps ça va durer, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. S'il va y avoir une deuxième vague, on ne le sait pas. Il y a beaucoup d'incertitudes. Puis là, à un moment donné, il va y avoir une intégration. Donc, je suis très contente de voir qu'il y a des gens qui ont parlé de ces deux volets-là. Donc, l'appréciation pour la tranquillité, hein, je pense que moi aussi, si je peux partager, là, c'est vraiment ça que j'ai le plus apprécié, c'était le fait de, pas besoin d'embarquer dans l'auto le matin, aller envoyer mon garçon à la garderie, conduire là-bas, conduire ici, là. C'était vraiment une nouvelle tranquillité qu'on a pu vivre. Donc, les réactions normales en termes de santé psychologique, oui, mais je voulais aussi aborder le plan comportemental puis le plan physique. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, moi, j'ai réagi comme ça, est-ce que c'est normal, c'est pas normal? Ce que je vous dirais, c'est les réactions vont être de différentes intensités puis à des fréquences différentes selon les personnes. Fait que c'est pas parce qu'il y a une personne à côté de toi, votre conjoint par exemple, qui a très bien réagi ou au contraire mal réagi, que si vous avez réagi différemment, que c'est pas correct. Fait que sur le plan plus psychologique, mental,
C'est sûr qu'on a le déni, tu sais, ça se peut pas. La banalisation, ben, c'est pas aussi pire qu'on pense que c'est. Ça peut aussi le stress, l'anxiété, la déprime. Évidemment, on a des grosses craintes, on ne sait pas qu'est-ce qui est sécuritaire, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, nos enfants, notre travail, nos amis, nos proches, etc. Beaucoup d'inquiétudes aussi en lien avec le virus, mais aussi avec ses effets sur, comme je l'ai dit, tout ce qui nous entoure dans notre vie. Pessimiste, donc de dire, ben ça va jamais venir mieux, on va jamais retrouver une nouvelle normalité. Le cynisme aussi, donc de dire, tu sais, c'est pas vrai, tu sais, il y a beaucoup d'informations qui circulent, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Beaucoup de découragement aussi, de dépassement. On se sent complètement dépassé par les événements. On ne sait même plus où mettre nos énergies. Ça peut mener aussi à la tristesse, la colère, la frustration, sentiment d'incompétence, d'insécurité, surtout lorsqu'on retourne au travail avec toutes les nouveautés. Ça vient vraiment changer ce qu'on faisait avant. Puis aussitôt qu'on se retrouve dans une nouvelle situation puis on doit faire les choses différemment, c'est sûr et certain qu'on va se sentir incompétent. On va se sentir insécure. Puis c'est correct. C'est normal. Vous êtes loin d'être toute seule si vous vous sentez comme ça. Puis en rouge, c'est plus le côté positif, l'optimisme, le soulagement. Tu sais, il y a beaucoup de personnes que le rythme de vie était tellement vite. Puis là, tout d'un coup, tout s'est ralenti. Puis c'est comme un OK, je peux ralentir un petit peu, je peux modifier mes façons de faire, ma routine, puis on se sent un petit peu soulagé, on se sent un peu mieux. Sur le plan comportemental, c'est sûr qu'au niveau de nos comportements, on a un état de vigilance qui est beaucoup plus continu. Tu sais, on va au magasin, on porte les masques, on veut s'assurer que les gens respectent la distanciation sociale, on veut tout nettoyer, désinfecter. On est beaucoup plus conscient de les gens autour de nous, qu'est-ce qu'on fait. Sur le plan comportemental aussi, la procrastination. Est-ce que vous avez vécu ça? Probablement que oui, tu sais. J'ai vu à un moment donné, c'était une quote de dire, ben, je pensais que le problème, c'était que j'avais pas assez de temps pour faire tout ça que je voulais faire. Mais là, je me rends compte que c'était pas une question de temps. C'était vraiment une question de, si on s'est dit, ben là, j'ai en masse de temps, je pourrais tout nettoyer la maison. Il y a certaines personnes qui l'ont fait, mais il y a d'autres personnes qui l'ont pas fait du tout, là. Fait que la procrastination, se sentir désorganisé un petit peu aussi. L'isolement aussi, on se sent isolé, on se sent seul. Ça, c'est tout à fait normal aussi de se sentir comme ça, surtout quand on avait une vie sociale active. Puis là, tout d'un coup, on doit on doit arrêter ça. Puis on doit trouver des nouvelles façons aussi de socialiser. Puis on s'entend qu'en face à face, c'est différent que virtuellement. Difficulté aussi de concentration. Quand on est stressé puis qu'on a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations, c'est sûr qu'on va avoir des difficultés de concentration. On va peut-être avoir plus de difficultés à prendre des décisions, des troubles de mémoire aussi. Puis le côté plus positif, ben beaucoup de gens disent, ben, il me semble que j'ai pu trouver un meilleur équilibre travail-vie. Tu sais, il me semble que je suis plus en mesure j'ai un peu plus de temps, puis j'ai plus de choix. Donc, si je peux vous donner un exemple, moi, le matin, donc, au lieu d'avoir 1 heure de temps à, aller en voiture, se rendre à la garderie, au bureau, puis tout ça, ben, j'ai pris cette heure-là, puis je fais maintenant des activités physiques. Je fais de l'exercice. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais je n'avais jamais le temps. Là, tout d'un coup, j'ai ce temps-là, puis je me sens mieux, je me sens plus équilibrée. Puis là, j'ai pu aussi instaurer des meilleures habitudes de vie aussi. Tu sais, avant, on sortait au restaurant comme souvent, là. Mais là, tout d'un coup, c'est « Ah, ben, il faut que je mange à la maison », puis tu es capable de faire des fois des meilleurs choix. Sur le plan physique, qu'est-ce qui est normal? Une fatigue intense, fatigue qu'on n'a peut-être jamais vécue avant, diminution de l'énergie, des maux de tête, des maux d'estomac aussi. Perturbation du sommeil, ça peut aller un des deux côtés. Hein. C'est soit qu'on peut avoir de l'insomnie, on a beaucoup de difficultés à dormir la nuit, ou le contraire, on dort beaucoup. On est tellement fatigué, on veut tout le temps dormir.
Changement d'appétit, même chose, des deux côtés. Soit qu'on perd notre appétit, on a la difficulté à manger, ou qu'on veut tout manger, tout ce qu'on voit. Augmentation aussi, la consommation, c'est une réaction, je fais attention ici, normale. On a vu une augmentation de la consommation de substances, que ce soit de l'alcool, du tabac. Mais évidemment, il y a des signaux d'alarme lorsque ça vient à un point où c'est exagéré, que tu ne peux plus contrôler ta consommation. On va y revenir sous peu. Sur le plan physique, côté positif, plus d'énergie, meilleure qualité du repos. Alors, tout ça, là, c'est des réactions normales. Puis, il y a beaucoup de gens qui se posaient la question là, à savoir, est-ce que j'ai réagi normalement? Il y a tellement de gens qui sont super inquiets, puis moi, je le suis un peu moins. Il y a d'autres... Oui, c'est normal, parce qu'il y a plein de différentes façons à réagir. Donc, les meilleures pratiques, les meilleures stratégies pour favoriser sa santé psychologique, j'aimerais, dans un premier temps, définir c'est quoi la santé psychologique, c'est quoi la santé mentale. C'est pas juste l'absence de problèmes de troubles psychologiques. Hein? Il y a des gens qui se disent, si je fais pas de l'anxiété, si je fais pas de la dépression, ça veut dire que j'ai une bonne santé psychologique. Non, pas tout à fait. C'est vraiment, on recherche un état d'équilibre au niveau de ses pensées. On a plus des pensées positives que des pensées négatives au niveau émotionnel puis au niveau comportemental. Santé psychologique, ça ne veut pas non plus dire qu'on se sent tout le temps bien. C'est comme impossible. C'est normal d'avoir les blues, c'est normal d'être frustré, c'est normal d'avoir un peu moins d'énergie. Mais il y a un équilibre. Plus souvent, on se sent bien que le contraire. On est productif aussi. On a une productivité qui est soutenue. C'est sûr que la procrastination, c'est normal aussi, mais pas au point où c'est rendu un dysfonctionnement non plus. On a des relations familiales avec nos amis, avec notre conjoint qui sont saines, qui sont positives. On a une participation aussi qui est active à la vie en général. On fait des activités qu'on aime, puis une satisfaction qui est généralisée. Okay? Donc, le plus souvent, on se sent bien, puis avec des réactions normales comme la préoccupations, la tristesse, le stress, les blues, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser sa santé psychologique? Avant que je me lance là-dedans, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait pour favoriser ou maintenir votre santé psychologique dans le contexte de la pandémie. Donc, vous pouvez encore une fois le mettre sur le chat ou vous pouvez le dire à voix haute. Me connecter à des amis virtuellement, oui, absolument. Virtuellement, par téléphone, par texto, OK. Passer du temps dehors, 20 minutes de sport quotidien, jardinage, marche en fin de journée. Refuser de travailler en soirée, c'est bien. Pas regarder les nouvelles, oui, OK. Méditation, prendre du temps à sortir dehors tous les jours, l'exercice, passer du temps dans la nature, OK. Excellent. Vous avez pris plusieurs de mes stratégies, mais j'en ai quand même une couple de plus. Parfait. OK. Je vais juste fermer le chat. Bon. Quelle stratégie? J'avais mis un countdown, là. J'ai oublié de changer la diapo, c'est pas grave. OK. Donc, là, je fais la distinction entre des meilleures pratiques ou des stratégies pour favoriser sa santé mentale, mais aussi des stratégies pour bonifier sa résilience. Fait que je vais avoir comme deux volets, OK? Fait que peut-être que vous voyez ça puis vous pensez c'est tout. Il y a toute une autre diapositive qui s'en vient aussi.
Donc, la première chose, surtout lorsque ça vient à sa santé psychologique puis le retour au travail, c'est ayez une discussion avec votre employeur, vos employés, vos clients par rapport à ce qui s'en vient, la nouveauté, les nouvelles choses qui vont s'en venir, puis s'assurer que tout le monde est sur la même page. Tout le monde comprend peut-être c'est quoi les nouvelles façons de faire. Puis si vous avez des inquiétudes, vous avez des préoccupations, je pense que c'est le temps d'en discuter ouvertement. Puis de dire, ben, tu sais, je sais qu'avec toutes les mesures sanitaires, les mesures de distanciation sociale, il y a certaines choses qu'on peut faire, mais voici mes préoccupations. Est-ce qu'on peut trouver une façon de gérer ça? Parce que sûrement, si vous avez des préoccupations, des craintes qui vous stressent, les autres les ont aussi. OK? Donc, si c'est quelque chose que vous voyez qui ça n'a pas été abordé, c'est juste d'avoir une discussion franche, ouverte, honnête avec les gens qui vous entourent. Là, je me suis concentrée ici sur le milieu de travail, mais ça peut être à la maison aussi, avec vos amis, quoi que ce soit. L'autre chose, c'est de trouver un équilibre entre les pensées négatives et irrationnelles et les pensées positives. OK? Ça exige beaucoup de conscience, awareness. Est-ce que vous connaissez Dr. Phil? Ouais. Dr. Phil disait, you can't change what you're not aware of. Puis lorsque ça vient à nos pensées, on est tellement sur un pilote automatique, là, automatic pilot, qu'on ne prend jamais le temps de s'asseoir et se dire, ben, qu'est-ce que je suis en train de penser tout de suite? Fait que là, c'est important d'essayer de catcher un petit peu ces pensées, surtout quand on pense de façon négative, de façon irrationnelle, puis de prendre un recul puis de dire, wow, OK, est-ce qu'il y a un autre côté de la médaille? Est-ce qu'il y a un volet positif à ça? Puis essayer d'équilibrer ces pensées négatives, irrationnelles, les pensées positives. Je sais, easier said than done, absolument, surtout quand on n'est pas habitué à prendre un temps d'arrêt puis à réfléchir. Mais ça vient avec la pratique, hein? C'est un muscle, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. 3, puis ça revient un petit peu à tout ça que vous m'avez dit, conserver, si vous en aviez déjà, ou intégrer des habitudes de vie saines, des bonnes mesures d'hygiène. Donc, aller au-delà de porter le masque, laver les mains, faire le nettoyage, puis tout ça. Mais c'est de bien dormir, s'assurer de dormir suffisamment, de s'assurer de faire de l'activité physique, puis ça n'a pas besoin d'être à grande intensité, puis ça n'a pas besoin d'être 2 heures par jour non plus. 20 minutes, 30 minutes, une petite marche dehors quand il fait beau pour prendre un peu de soleil, de l'air fraîche, faire des étirements aussi, si c'est juste ça, puis c'est mieux que rien. Manger sainement aussi, avoir une assiette qui est équilibrée sans non plus se dire qu'on n'a pas le droit de consommer certains aliments qu'on n'aime pas. La méditation, il y a des gens qui ont parlé de ça. Puis absolument la méditation, puis ça va aider avec le deuxième point aussi de trouver un équilibre entre ses pensées. Il y a beaucoup de gens qui me disent, quand j'en parle, moi, méditer, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas m'asseoir puis, penser à rien pendant 5 minutes. Je vais me chavirer, là. Puis, je comprends, I've been there. J'étais la type de personne qui ne peut pas s'asseoir pour plus que 20 secondes. Mais à un moment donné, je me dis, je vais le faire 10 secondes. Je vais m'asseoir, fermer mes yeux, puis juste penser à rien pour 10 secondes. Puis, c'était difficile. Je vous dirais que dans ces 10 secondes-là, au début, j'avais probablement 100 pensées. Mais là, éventuellement, avec la pratique, là, je suis rendue à peut-être, je ne veux pas exagérer, là, 5 minutes. 5 minutes à peu près. Ça va faire 2 ans que je pratique, mais ça aide énormément. Okay? Juste prendre un petit peu de temps pour shut it down, ça aide énormément. Ensuite, mettez-vous en action. Donc, si vous avez la difficulté, par exemple, avec la procrastination, que vous vous sentez coupable, un petit peu guilty, que vous ne faites pas autant que ce que vous devriez faire, par exemple, c'est vraiment une réaction normale aussi, c'est de vous fixer des objectifs SMART. Est-ce que vous connaissez l'acronyme SMART? Avez-vous déjà entendu ça? SMART, c'est spécifique,
mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, si vous vous dites, j'ai un objectif de dormir plus, versus du lundi au vendredi, tous les soirs, je vais me coucher vers 10 heures et tous les matins, je vais me réveiller vers 6 heures, bien, vous avez quelque chose de spécifique, vous avez quelque chose de mesurable, d'atteignable, réaliste et temporellement défini aussi. OK? Donc, plus que vous avez des objectifs qui sont bien définis, plus ça va être facile de passer à l'action. Puis si vous avez des gros projets, que ce soit un projet au travail, un projet à la maison, puis que ça semble un peu overwhelming, moi j'appelle ça, puis c'est pas moi qui ai inventé ça, là, mais chunk it down. OK? Si vous voulez nettoyer toute votre maison, ben dites-vous pas, je vais nettoyer toute la maison. Ça va être vraiment décourageant. C'est se dire, ben cette semaine, je vais nettoyer juste la cuisine. Puis le lundi soir, je vais nettoyer juste le frigo. Puis le mardi soir, je vais juste nettoyer les comptoirs du haut. C'est vraiment divisé en petites étapes. OK? Ça va faire en sorte que vous allez vous sentir beaucoup plus motivé, beaucoup plus accompli. Ensuite, gérer votre temps, vos priorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Un, apprendre à dire non. Y a-t-il des gens qui ont de la difficulté à dire non? Ouais. OK. Commencez petit. C'est pas de dire non à tout, mais de choisir des choses qui vous amènent pas beaucoup de valeur, puis de tranquillement se pratiquer à dire non. C'est aussi de gérer ses priorités, fait que vous n'avez pas besoin de tout faire tout de suite. Une très bonne façon de faire, c'est d'utiliser un agenda, que ce soit un agenda papier, électronique. Mettre une liste de tâches à effectuer, vous pouvez le diviser en catégories. Ça peut être aussi travail, ça peut être par projet, ça peut être à la maison, peu importe. Puis diviser par priorité aussi. Tous les jours, vous ne devriez pas viser plus que 2, 3 priorités maximum. Maximum, OK? Puis ça, c'est vraiment difficile à faire. Il y a des gens que j'ai déjà posé des clients pour vous montrer votre to-do list, puis c'était genre 6 pages recto verso. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu sais, c'est pour ça que la procrastination, c'est pour ça que vous vous sentez stressé, c'est pour ça que la santé psychologique, la santé mentale est un peu déséquilibrée. Vous essayez de tout faire tout en même temps. Choisissez une ou deux choses prioritaires, puis focussez là-dessus une journée à la fois, un moment à la fois. Ensuite, compenser la distanciation physique par des liens virtuels. Donc, il y a eu un petit peu là, d'assouplissement des règlements. Fait que si vous pouvez voir des gens, essayez de voir les gens tout en respectant les directives. Mais le soutien social, c'est une des premières indications les plus importantes de la santé psychologique. On peut avoir toutes les autres mesures en place si on se sent isolé, si on se sent seul. C'est sûr que notre santé psychologique, ça va mal aller. OK? Donc, c'est très, très important. Limiter les facteurs de stress. Donc, si écouter les nouvelles, ça vous stresse parce que vous voyez tout ce qui va mal dans le monde, ben, peut-être éteindre la télévision, éteindre la radio, mettre la musique à la place, limiter Facebook, des choses comme ça. Fait qu'il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Puis quand ça vient au facteur de stress que vous avez un certain contrôle dessus, essayez de les limiter, ça va vous faire du bien. Ensuite, informez-vous à partir de sources fiables et officielles sur la COVID-19 et ses effets. OK? Donc ça, c'est le premier point. Je vous conte une anecdote. Ma mère qui m'envoie un lien Facebook. « Oh my God, Stéphanie, COVID, si tu vas... » En tout cas, c'était quelque chose comme si tu vas dans un sauna pour plus que 20 minutes, ben, t'enlèves toutes tes chances de pogner COVID. J'ai dit, ben voyons donc, t'as pogné ça d'où, là? Ah, sur Facebook. Ouais, OK. Fait que c'est ça, des sources fiables, officielles, puis éviter la surexposition, OK, aux médias.
il y a une chose de s'informer, de se tenir à jour, de vouloir connaître qu'est-ce qui se passe. Puis il y a une autre chose de devenir obsédé par l'information, puis d'aller chercher de l'information à partir de sources qu'on ne sait pas ça vient d'où. Ça pourrait être n'importe qui dit n'importe quoi. Puis ensuite, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Okay? Il y a des ressources, je vais vous montrer des ressources qui existent là, pour vous aider. Okay? Bon. Ceci, ce sont les signaux d'alarme. À quel point que vous devez aller chercher de l'aide? La première indication, là, c'est qu'il y a des comportements vraiment inhabituels qui commencent à apparaître, puis ça influence votre fonctionnement quotidien. Okay? Par exemple, si vous aviez l'habitude de vous lever tôt tous les matins, plein d'énergie, puis d'aller marcher, puis vous aviez beaucoup de plaisir à faire ça, puis là, tout d'un coup, vous avez complètement arrêté ça, vous avez perdu votre intérêt, vous avez perdu votre plaisir, perdu la motivation. Il y a peut-être quelque chose à vouloir aller chercher du soutien à ce moment-là. OK? Si c'est quelque chose que vous avez fait toujours, là, c'est peut-être une habitude que vous avez depuis plusieurs années, ben là, c'est peut-être juste une habitude que vous voulez changer sans nécessairement être préoccupé. C'est quand c'est inhabituel pour vous, puis ça apparaît, puis ça vient vraiment comme changer votre façon d'être. L'autre, c'est si vous avez des soucis, des préoccupations, des inquiétudes, puis même des attaques de panique qui sont envahissants, que ce n'est pas adapté à la réalité, que ça va beaucoup plus loin que ce que vous jugez qui est normal. OK? Fait qu'il faut vraiment respecter son gut feeling. Puis si vous avez ce sentiment-là que il y a quelque chose qui ne va pas, là, faites confiance à votre instinct aussi. Une base de productivité qui est marquée. Donc, encore une fois, c'est vraiment un point où vous ne pouvez pas vraiment expliquer pourquoi que ça se passe comme ça. Des relations, j'écris professionnelles, mais c'est aussi des relations personnelles qui sont tendues. Fait que, tu sais, quand on est renfermé dans une maison là, avec sa famille, avec son conjoint, puis tout ça, ben des fois, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des arguments. C'est quand ça vient au point où c'est l'incivilité, où c'est de l'harcèlement, voire jusqu'à la violence. Là, à ce moment-là, il faut vraiment aller chercher de l'aide. Lorsqu'on a de l'isolement délibéré, on est capable d'avoir des liens virtuels, on est en mesure d'avoir certains contacts sociaux, mais c'est quand on fait une rupture complète des contacts sociaux. On va s'isoler volontairement par nous-mêmes. Lorsqu'on a un manque d'énergie, une fatigue qui est vraiment intense, un épuisement qui est chronique, ça ne dérange pas si vous dormez votre 8 heures par soir, vous mangez comme il faut, vous faites de l'activité physique, on dirait qu'il n'y a rien qui permet de booster votre énergie. Perte de plaisir, de motivation, d'intérêt envers des activités qui étaient habituellement appréciées. Ça, ce sont des signes de dépression, OK? Il faut faire très attention. L'abus d'alcool, de drogue, de médicaments. Okay? Donc, je vous parlais tantôt qu'une réaction qu'on a vue qui était normale, c'était une augmentation de la consommation, mais quand ça vient à un point où c'est l'abus okay, de cette consommation-là. Puis finalement, des idées noires, des pensées suicidaires, des tentatives de suicide. À ce moment-là, il n'y a pas de question, l'aide immédiate est requise. Vous pouvez appeler, je vais vous montrer la prochaine diapo. Il y a plein de ressources en termes de soutien psychologique qui existent. Il y a la ligne d'aide de la Nouvelle-Écosse en matière de santé mentale qui est sans frais. Évidemment, il y a le 911. Donc, vous avez une liste ici. Vous aurez accès à ces ressources-là, tous les numéros de téléphone. Si vous ne vous sentez pas à l'aise à appeler, il y a même un crisis text line que vous pouvez texter. Puis si jamais votre employeur vous offre un programme d'aide aux employés aussi, ça sera à vérifier si vous avez ça. Dernière diapositive, puis je vais y aller assez rapidement parce que là, le temps file. Comment renforcer sa résilience en période de changement d'incertitude? Ben, des bonnes nouvelles, c'est que la résilience, c'est comme un muscle. C'est quelque chose que vous pouvez développer.
Même si vous jugez que vous n'avez pas de résilience pantoute, vous pouvez le développer. Ce n'est pas quelque chose qu'on est né avec, c'est quelque chose qui se développe avec le temps, avec l'expérience. La première chose que je vous dirais, c'est évaluer votre état psychologique souvent. Moi, j'appelle ça prendre votre pouls psychologique. Ça peut être aussi simple que quand vous vous lavez les cheveux là, dans la douche, c'est de dire comment je me sens aujourd'hui. OK? Puis quand vous êtes capable d'attacher cette évaluation-là à quelque chose que vous faites tous les jours, vous brossez les dents, prendre votre douche avant même d'aller vous coucher, c'est juste de voir comment je me sens aujourd'hui. Est-ce que je me sens bien, pas bien? Si je me sens pas bien, pourquoi? Puis, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Puis, aussitôt que vous avez cette réponse-là, c'est aller faire ce que vous avez répondu. OK? Ça peut être prendre une marche, ça peut être prendre un break, ça peut être prendre une sieste, peu importe. Créez une routine, une nouvelle routine, établissez quelque chose qui fonctionne pour vous pour favoriser un équilibre travail-vie qui inclut des activités de self-care. Self-care, ça veut dire des choses différentes pour tout le monde. Vous avez donné des excellentes stratégies, jardinage, méditation, beaucoup d'activités physiques à l'extérieur. Ça peut être la lecture, ça peut être écouter la musique. Peu importe, assurez-vous d'intégrer des choses que vous aimez dans votre quotidien. Troisième point très difficile, c'est d'accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Okay? Accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Puis les choses que vous ne pouvez pas contrôler, c'est d'apprendre à lâcher prise. Il y a 2 cercles qu'on a, puis je les connais juste en anglais, pardonnez-moi là. Circle of concern, circle of control. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais on devient concerné par ces choses-là, puis ça vient, puis ça zappe notre énergie. Parce qu'on met tellement de temps, d'énergie sur des choses qu'on ne peut pas contrôler que, évidemment, notre santé mentale va venir fragile à ce moment-là. Fait que c'est de déterminer la situation là, que je suis en train de me stresser pour tout de suite. Est-ce que je peux la contrôler? Si la réponse est non, là, à ce moment-là, c'est de dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je peux faire pour contrôler mes réactions? OK? Puis de s'adapter. Puis si c'est quelque chose que vous pouvez contrôler, qui vous stresse, allez contrôler la chose. Allez maîtriser la situation. OK? Une chose à la fois, un pas à la fois, un facteur de stress à la fois aussi. N'essayez pas de tout faire en même temps. Soyez ouvert au changement. Hein, c'est un petit peu cliché, là, mais le changement, c'est la seule constante dans la vie. On s'en rend compte assez rapidement que si on essaie de tout faire de la même façon tout le temps, ça ne va pas fonctionner. Envisager les situations sous une perspective élargie. On a tendance à être un peu tunnel vision, d'avoir une tendance à penser les choses seulement d'une façon, puis c'est de voir, est-ce qu'on peut prendre un recul? Est-ce qu'on peut essayer de voir non seulement les détails, mais le big picture, puis aussi de faire une analyse des inconvénients, des bénéfices des situations aussi. Donc, si vous avez des enfants, tu sais, de dire, c'est quoi la meilleure chose? Est-ce que je retourne mon enfant à la garderie ou non? C'est sûr qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, surtout dans le contexte de la COVID. Si vous avez la difficulté avec ça, à prendre des décisions, faire des analyses pros and cons. OK? Ça peut beaucoup aider. Ensuite, ça revient un petit peu à mindfulness, la pleine conscience, adopter une attitude positive de bienveillance, tenter d'éliminer les facteurs de stress toxiques lorsque vous pouvez le faire, créer des liens sociaux, okay? Encore une fois, très important. Puis, mon dernier point, si vous êtes en état de crise, que vous jugez que votre santé psychologique, que ce n'est pas tout à fait contrôlable, consultez les services de soutien qui sont disponibles sans trop tarder. Les services sont là pour vous aider. Puis, quand on a une bonne santé psychologique, on se sent bien, on dirait que tout est plus facile aussi. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est plus facile que si on ne se sent pas bien dans notre santé psychologique. Beaucoup d'informations, je le sais.
si jamais vous voulez me contacter, sentez-vous bien à l'aise. Moi, je me rends disponible. Vous avez mon adresse courriel puis mon cellulaire. Je vais vous avouer que la meilleure façon de me rejoindre, c'est par courriel. Fait que si jamais vous voulez peut-être des ressources sur n'importe quoi, j'ai beaucoup aimé le point sur la gestion du temps, des priorités, j'aimerais avoir plus d'informations, plus de ressources, envoyez-moi un courriel, j'ai plein d'informations, je peux vous les envoyer. Si vous voulez juste des informations généralisées, ça va me faire extrêmement plaisir de vous répondre. N'hésitez pas. Les références, donc c'est sûr que toute cette belle information-là, ça ne vient pas juste de moi. J'ai été chercher des sources fiables. Donc, vous avez une liste ici avec les liens sur les sites web. Quand vous aurez accès à la diapositive, là, vous pouvez aller les voir aussi. Alors, c'est la période de commentaires, de questions. Je vous donne la parole. J'aimerais beaucoup vous entendre. Oui, Erin, je pense que... Est-ce que tu peux enlever ton mute toi-même? Ouais, moi, je voulais juste dire une bonne job à toi. J'ai mis le reaction là avec des mecs qui clapent. C'était une très bonne présentation. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. C'est un thème que, honnêtement, des fois, je fais des ateliers et ça dure une pleine journée. Donc, avoir, 30 minutes là, pour aborder tous ces points-là, c'est beaucoup d'informations, mais si vous pouvez prendre un point, juste un, là, puis l'adopter, je vais être tellement contente. Je vais me dire, j'ai réussi. Si vous sortez avec un petit tidbit, une petite stratégie que vous pouvez appliquer, je vais être contente. Oui. Colette, Lucille, Colette. Colette, OK. Vas-y. Je trouve que ça sera vraiment excellent pour qu'on puisse avoir une session comme ceci une fois par mois. Même au niveau moi je parle juste de notre petite équipe au sein du CDN. Et puis parce que tu nous as donné beaucoup de choses à penser à l'égard, mais aussi tu nous as donné des conseils à suivre, de quoi qu'on peut sortir de l'atelier 7 et les mettre en pratique. Oui. C'est excellent. Puis Merci. Ce sera le fun de pouvoir faire, un suivi, puis une fois par mois, pouvoir se rencontrer en petite équipe, ou même, personnellement, mais en petite équipe. Et puis, tu nous donneras même du homework, des petits devoirs à faire pour la prochaine fois qu'on se rencontre. Puis, voir, y a-t-il eu du progrès? Absolument. Ça vaudrait vraiment la peine parce qu'on est préoccupé avec des choses dans la tête et puis qu'on est découragé ou dans une situation qu'on n'a jamais été mis dans, effectivement, la productivité va baisser. Puis si on sait point à qui s'adresser et puis qu'on peut, même qu'on en parle ensemble, des fois, ça fait rien que le tout, puis le tout, parce qu'il n'y a personne qui a les réponses. C'est ça, Fait que, puis des fois, j'ai entendu l'expression avant, puis je m'en ai servi. C'est the definition of insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results. Absolument. Fait que si on est en train de parler toujours la même chose, mais il n'y a rien qui change, c'est pas bon. Ça fait que ce serait le fun d'avoir, un petit peu de homework, puis de voir qu'on a fait du progrès, puis ça va de l'avant. C'est rien que ça qui m'a mis à l'idée pour la prochaine. Souvenez-vous que c'est Colette qui a demandé pour la homework, si vous avez de la homework dans les prochains mois. Oui, mais merci beaucoup. Puis évidemment, je pense que c'est une excellente idée. Moi, je vais vous le dire honnêtement, ça fait depuis que j'ai l'âge de 13 ans que je lis des livres comme self-development, self-care, time management, des choses comme ça. Puis, pour chacune des stratégies que j'ai nommées, il y a des ateliers qui existent qui, la gestion du temps des priorités, là, je préfère une demi-journée facilement là-dessus.
facilement là-dessus. Fait que, c'est pour moi, en 20-30 minutes, de vous amener et de dire, ben, gérez votre temps, vos priorités. C'est un petit peu comme, OK, oui, thanks, mais comment? Fait que, je vous ai amené des stratégies. Le comment, puis c'est un petit peu pour ça que je vous ai donné mon adresse courriel, mon téléphone cellulaire. C'est si vous voulez des informations sur le comment, précisément là, le comment, je pourrais vous parler pendant très longtemps, puis vous donner énormément de stratégies. Puis ça qui est le fun, c'est que toutes ces stratégies-là, je peux vous dire honnêtement que je les ai appliquées, je les ai testées. J'ai tout essayé au monde, puis j'ai une bonne idée de qu'est-ce qui fonctionne bien puis pas bien pour moi. Puis le fait que j'ai appliqué toutes ces choses-là, ça fait en sorte que c'est différent de juste en parler sans jamais l'avoir fait, là. Mais c'est des choses que j'ai fait auparavant, puis je me sentirais très choyée, très à l'aise de vous en parler encore plus du comment. Et là, je regarde un petit peu le chat, donc merci beaucoup, c'est des beaux remerciements, des beaux commentaires, j'apprécie vraiment ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait amener de l'information? Moi, j'aurais juste une petite question là. Oui. Déjà, félicitations Stéphanie pour cette belle présentation. Merci. Puis, moi, ma question ira à l'endroit des... parce que là, je pense que la majeure partie des participants sont des gestionnaires ou des dirigeants d'organismes. Et là, quand on parle de retour au travail, donc on parle de gestion aussi du personnel. Oui. Donc, moi, ma question sera à savoir comment est-ce qu'un gestionnaire ou un dirigeant d'organisme ou d'entreprise pourra gérer déjà à lui ses émotions, mais aussi les employés à gérer. Donc, est-ce qu'il y a une attitude ou un comportement adopté vis-à-vis de ses employés? Donc, oui. Communiquer. Communiquer. Est-ce que c'est clair? Communiquer. Ouais, oui. C'est d'avoir... c'est facile de dire communiquer. Je vais vous donner une stratégie ou je vais vous poser une question qui est un peu délicate. OK? C'est une question de réflexion. Dans votre parcours, que ce soit dans votre vie personnelle, comme gestionnaire, peu importe, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont été vous parler de leurs problèmes, que ce soit leurs problèmes de santé psychologique, des problèmes familiaux, quoi que ce soit? Si oui, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez réagi avec empathie, avec ouverture? Est-ce que vous vous sentiez mal à l'aise? Est-ce que vous aviez aucune idée quoi faire, quoi dire? Il faut se poser les questions-là parce que c'est facile de dire communiquer, mais si les gens viennent communiquer des difficultés avec vous, puis vous ne savez pas comment réagir, les gens ne vont pas avoir tendance à vouloir retourner vers vous. Puis l'autre question, puis c'est là la question délicate, c'est si vous répondez non, il n'y a jamais personne qui est venu me voir, il faudrait peut-être se poser la question, pourquoi? Pourquoi il n'y a jamais personne qui a été vous voir pour vous parler de leurs préoccupations, de leurs problèmes? Fait qu'il faut avoir une attitude d'ouverture, d'empathie envers des troubles. Puis là, on parle de santé psychologique, mais ça peut être n'importe quoi. Si la personne sent qu'il va y avoir du jugement, que la réaction va être négative, les gens ne vont pas vouloir aller communiquer. Il faut aussi avoir une porte ouverte, là. Okay? Donc, assurez-vous que les gens, c'est de leur dire, si vous avez des préoccupations, venez me voir, ma porte est toujours ouverte. Voici comment vous pouvez communiquer avec moi. Puis souvent, les gens,
lorsque ça vient aux relations personnelles, lorsque les gens veulent vous parler de difficultés ou de préoccupations, ils ne veulent pas nécessairement que vous leur donniez des solutions. Ils veulent de l'écoute. C'est un peu différent comme gestionnaire. Comme gestionnaire, si les gens vont vers vous avec des préoccupations, c'est parce qu'ils veulent une certaine action. Ils veulent que quelque chose soit fait. Souvent, la réaction que j'ai, c'est je ne sais pas quoi. Tu sais, si quelqu'un vient me voir et me dit je souffre de dépression ou d'anxiété majeure, c'est que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas ces repères-là. C'est correct. Tu n'as pas besoin de trouver la solution magique là, pour cette personne-là. Des fois, c'est juste d'agir comme ressource. Puis, la meilleure chose qu'on peut dire à quelqu'un, je vais vous poser la question. Okay? Si quelqu'un vient vous voir, vous divulgue de l'information, puis vous ne savez pas quoi dire ou comment réagir, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là? Je pense qu'on est déjà lui faire savoir qu'on est concerné par sa préoccupation. Et si on n'a pas la réponse, lui dire que voilà, on va lui revenir pour aller trouver de l'information. Tout simplement ça. Ben oui. C'est de dire merci de m'avoir fait confiance pour venir me parler de ces choses-là. J'apprécie vraiment ton ouverture, puis honnêtement, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, mais si tu veux, je peux t'aider à trouver des ressources. On peut travailler ensemble pour essayer de résoudre cette situation-là. Ça, on n'est pas tous des experts en santé mentale, là. Puis c'est correct de dire « Ouh! Ça, je ne sais pas quoi dire ou quoi faire. » Puis souvent, c'est suffisant pour la personne qui vient vous parler. De juste, pour la personne d'être capable de se vider, là, puis avoir une réaction qui est positive, une réaction de soutien, c'est la meilleure chose pour cette personne-là. Souvent, les gens ont déjà fait plein de recherches puis essayé de trouver leur propre solution, puis ils ne pensent pas que c'est vous qui allez avoir la solution magique, là. Fait que c'est ça, l'empathie, le soutien, la communication. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas sûr, de juste le dire, je ne suis vraiment pas certain ou certaine comment gérer ça, mais merci. Tu sais, merci pour la confiance. Puis là, après ça, c'est de les agir comme un pont vers des ressources qui peuvent aider cette personne-là. Mais la semaine prochaine, on va voir deuxième atelier, c'est justement le retour au bureau puis recevoir des clients. Fait que je vais aborder un petit peu de ce volet-là. Tu sais, comme gestionnaire, quand on a à gérer des employés, lorsqu'on a à avoir des contacts avec les clients, dans le contexte là, de la pandémie qui a définitivement tout un côté psychologique, différentes stratégies là, pour aborder ça. Mais c'était une très bonne question. J'espère que j'ai pu bien répondre. Je pense que Dale a une question aussi. OK. Oui, vas-y, Dale. Je n'avais pas vraiment une question, mais un commentaire. J'ai vraiment aimé la présentation. Je pense que la cause aussi de penser, tu ne peux pas contrôler tout, là. Puis, je sais, des années de gestion et travailler comme gestionnaire, c'est à l'importance de si tu as quelqu'un que tu reconnais, puis comme on dit en acadien, nous autres, on dit trust, ou qu'on confie, c'est que vraiment qu'on prend le temps puis on y parle. Laissez pas tout en vous autres et puis à toute seule, parlez à quelqu'un. Parce que si vous ne parlez pas à quelqu'un, ça va seulement s'empirer. Puis je pense que c'est ça le bon message que moi j'essaie de dire, c'est restez pas seul, là. Parlez à quelqu'un parce que si vous n'en parlez pas, ça ne va pas se régler. Puis vous autres, vous êtes en contrôle de votre santé, puis prenez contrôle. Oui, exactement. Oui. Je lisais justement cet avant-midi que moi, un de mes auteurs préférés, c'est Stephen Covey. Il a écrit The 7 Habits of Highly Effective People. Puis justement, le Circle of Concern, Circle of Control, ça vient de cet auteur-là.
Puis, tu sais, en parlant de devoirs, là, des homework puis des leçons, là, si vraiment vous avez comme une difficulté à mettre de côté les choses que vous ne pouvez pas contrôler, c'est juste de faire un genre de graphique, 2 cercles. Quelles sont les choses qui me concernent, que je suis inquiète, mes préoccupations? Puis tout ce que vous pouvez contrôler, vous le mettez à l'intérieur du cercle. Puis tout ça que vous ne pouvez pas contrôler, vous le mettez à l'extérieur du cercle. Puis tout ça que vous pouvez contrôler, bien, vous déterminez des petites stratégies. Là. Vous en choisissez comme le numéro 1, votre priorité numéro 1. C'est quoi l'aspect qui vous stresse le plus? Puis passez à l'action. Mettez-vous un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Commencez avec ça. Puis là, vous allez avoir un petit peu de momentum, un build-up aussi. Puis là, quand vous vous sentez prêt, vous allez avec la deuxième priorité. Puis là, la question qui me revenait souvent quand je faisais mes ateliers, c'était « OK, mais les choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est quand même là. On ne peut pas l'ignorer. » Non, vous avez raison. Dans toute situation, il y a une chose que vous pouvez contrôler. Puis c'est votre attitude. C'est votre réaction. Fait que c'est de voir, bon, mais je peux pas contrôler COVID-19. Moi, personnellement, qu'est-ce que je peux faire pour contrôler ma situation? Bon, ben, je peux porter mon masque, je peux désinfecter, je peux laver mes mains, je peux respecter la distanciation sociale, je peux telle chose. Puis tout le reste, je sais, easier said than done, mais lâchez prise. Let it go. Tu sais, il y a tellement de gens que je connais qui s'inquiètent sur des choses qu'ils ont zéro contrôle dessus. Puis c'est lourd pour la tête d'être en train de gérer quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Puis si vous aimez aussi faire la lecture, là, il y a énormément de ressources qui existent, des livres. Je vais être honnête, dans ma chambre, là, j'ai une bibliothèque d'à peu près 1000 livres à peu près. Puis je dirais que c'est 99% comme du self-development, trucs comme ça. Puis j'ai tout appris de là. Okay? Puis il y a vraiment des informations très, très, très intéressantes sur toutes les thématiques au monde qu'on peut penser à. Fait qu'il y a des ressources qui existent. Puis si ça vous tente pas de lire, puis vous voulez un résumé d'un livre, appelez-moi, je vais vous le donner, je l'ai probablement lu. Vanny, j'étais juste en train de rire parce que quand tu dis Let It Go, comme je pense à Frozen, comme la chanson est dans la tête, là, puis je à plusieurs reprises pendant COVID, c'était comme, oui, comme contrôle, qu'est-ce que tu veux contrôler, puis comme, je sais qu'il y a des journées comme ma petite fille, elle a 2 ans et demi, comme à comme 4 heures, elle n'était pas encore habillée, puis j'étais comme, Yusko va aujourd'hui, comme, c'était le moins de mes concerns, que c'était encore dans ses pyjamas à 4 heures de l'après-midi. So c'était comme, wait, let it go, comme, whatever. It is what it is. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, une autre stratégie, c'est avant le COVID, avant le confinement, j'étais vraiment la type qui était go, 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 go. Je me réveillais à 4h30 le matin, puis c'était non-stop, go, 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 jusqu'à peu près 11h. Tous les jours. J'arrêtais jamais. Puis là, tout d'un coup, avec le confinement, ben à peu près 70% de mes activités ont été éliminées. J'avais 70% de temps, puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Dormir! Ouais, je suis pas une grosse dormeuse, là, mais j'ai créé ma routine idéale. Puis ça fait depuis le confinement que je suis cette routine-là. J'ai appris à jouer la guitare, j'ai lu plus de livres que j'ai jamais joué, j'ai commencé des activités avec mon garçon aussi. C'est la maison, là. Des choses qu'on a toujours voulu faire, des chasses au trésor, on a fait du indoor camping, j'ai monté ma tente dans le salon. On a movie night comme c'est le fun parce que j'aurais pu choisir, puis j'utilise le mot choisir ici, là, de penser juste à ce qui allait pas bien, aux obstacles, aux difficultés, toutes les choses que je manquais. Mais à la place, je me suis dit, ben tout ça, il n'y a rien que je peux faire.
Il n'y a absolument rien que je peux faire par rapport à ça. C'est qu'est-ce que je peux créer dans ma nouvelle routine, dans mon nouveau quotidien, pour faire en sorte que je suis quand même excitée de me réveiller tous les matins. Puis je dis ça, puis je comprends que la situation est vraiment différente pour tout le monde. Tu sais, il y a des gens qui ont été obligés de travailler. Moi, j'ai juste un garçon, puis ça a été vraiment dur de travailler avec lui à la maison. Mais il y a des gens qui ont 3 enfants, 4 enfants, qui ont été obligés de faire du homeschooling. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi temporairement ou d'autres personnes de façon permanente. Tout le monde s'est affecté différemment. Puis je peux voir que pour certaines personnes, le rétablissement, la création d'une nouvelle routine, ça va être plus difficile. Puis c'est toujours de regarder ma situation à moi, là, à quoi ça ressemble, puis comment je peux adapter mon quotidien à cette situation-là. C'est pas de regarder aux voisins ou frères et sœurs, peu importe, puis dire pourquoi je peux pas faire comme eux, pourquoi. Non. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous, pour votre famille, puis qu'est-ce qui vous rend à un point où vous vous dites « Ah, ça, je suis à l'aise avec ça. » Puis j'aurais dû amener ce point-là, perfectionniste. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la difficulté avec le perfectionnisme? All or nothing thinking? Si je ne peux pas le faire tout le temps, 100% de façon parfaite, je ne vais pas le faire du tout? Ça aussi. C'est de dire, tu sais, commencer avec 10% d'effort, c'est mieux que rien. Mais on appelle ça des distorsions de pensée, là, des thought distortions. Il y en a beaucoup. Un autre, c'est fortune telling. On pense qu'on sait tout, là, qu'on peut tout prédire, on peut tout anticiper l'avenir, qu'est-ce qui va arriver. Puis on s'inquiète par rapport à ça. Mais moi, je vous dirais de prendre un moment pour juste penser à qu'est-ce qui va bien, continuer de faire ça. Qu'est-ce qui va peut-être moins bien, puis trouver des stratégies pour peut-être améliorer vos aspects prioritaires. Pas toutes. Une chose que vous pourriez faire. Est-ce que vous aviez d'autres questions, commentaires? Je ne peux pas voir toutes les caméras là, en même temps, fait que je me promène un petit peu, là, mais est-ce qu'il y a peut-être des stratégies que j'ai pas abordées, que pour vous, c'était comme « wow, moi, ça a été un game changer ». Non. OK. Si jamais que oui, là, j'aimerais les entendre. Fait que vous pouvez m'envoyer un courriel aussi. Puis on va pouvoir se parler la prochaine fois, n'est-ce pas? Ton prochain atelier est quand? Lundi prochain? C'est mardi prochain. Mardi. Oui, parce que lundi, c'est fête. Puis la semaine 3, ça va être le lundi. Puis la semaine 4, le lundi aussi. Fait que ça, c'était le premier. Semaine prochaine, le retour au bureau, recevoir des clients. Semaine 3, c'est la nouvelle réalité sociale. On va parler plus au niveau des collègues, relations professionnelles. Puis 4, que j'ai vraiment hâte, au 4e, c'est l'étiquette virtuelle 101. Virtual etiquette. C'est pas tout le monde qui sait comment se comporter en réunion virtuelle. Fait qu'on va parler de ça. Puis Kara va vous présenter aussi 4 ateliers super intéressants. Moi, c'est sûr que je vais être là pour les 4. C'est que moi, c'est plutôt sur le technique, puis sur les médias sociaux et comment se comporter, comment faire des relations en ligne. C'est que ma première session est mercredi à 10h. C'est pour moi, ça va être les 4 prochaines mercredis, je m'excuse, les 4 prochaines mercredis à 10h. C'est que je pense que le lien sur Eventbrite, on a toutes les sessions que tu peux enregistrer pour les 8 sessions ou 7 sessions maintenant sur Eventbrite. Bon, parfait. Ben moi, j'ai eu vraiment du fun à faire ça.
C'était depuis le confinement, c'est mon premier atelier là, que je fais, puis j'avais manqué ça. Holy boys! J'avais vraiment manqué ça, puis c'était c'était vraiment le fun de vous parler pendant... on a dépassé 1 heure, là, mais correct. C'est ça. Ben, là, on va remercier tous les participants. Merci pour votre participation. Puis aussi, j'aimerais également remercier notre brillante animatrice Stéphanie Maillet pour cette belle présentation. Aussi, des remerciements à toute l'équipe des services en développement économique et communautaire de CEDEC, CDN, pour cette réalisation et pour permettre la préparation de ces ateliers. Et puis, nous invitons également à vous inscrire via les liens Eventbrite aux autres ateliers. Il reste encore 7. Donc, ils sont disponibles sur notre site web cdn.ca ou encore sur Facebook. Puis aussi, oui, c'est ça. Donc, si vous avez des soucis, juste nous envoyer un courriel et c'est ça. J'espère que cet atelier a été productif pour tous. Merci beaucoup. Merci. Bye.